Bonjour, donc nous sommes le 17 novembre 2018, nous sommes donc à Balma et nous allons interviewer donc Alexandra. Alors Alexandra, la question est donc aujourd'hui c'est le mouvement des Gilets jaunes. Pourquoi est-ce que vous faites partie de ce mouvement ? Pourquoi je fais partie de ce mouvement ? Parce que la société actuelle ne me convient plus. On est taxé de partout, on est des honnêtes citoyens, on va travailler. Tous les jours on reçoit des factures, on nous demande toujours plus. Et on arrive maintenant à ce qu'on nous demande plus que ce qu'on gagne. Donc forcément, comment on fait ? Comment ? C'est quoi Mon métier ? Votre métier, oui. Je suis aide-soignante. D'accord. C'est votre première mobilisation en fait Non, personnellement personnellement non, c'est pas la première. Non. Parce qu'après moi dans mon métier, on est au niveau des coupes budgétaires, on est de plein fouet. Et on le subit tous les jours. Et puis on travaille avec des gens malades, nous. Et on voit qu'il y a il y en a qui peuvent même plus se soigner parce qu'ils n'ont pas la couverture sociale qu'il faut, ils n'ont pas la mutuelle. Et c'est plus possible quoi. Nous continuons cette journée du 17 novembre 2018 avec votre prénom. Monsieur Christian. Monsieur Christian. Donc Ouais. Monsieur Christian, Passionné déjà de voitures américaines. alors passionné Donc, de voitures américaines. Depuis tout petit déjà, donc je manifeste aussi aujourd'hui pour la hausse du carburant, bien sûr, comme tout le monde. Quel est votre sentiment là sur cette journée J'espère que ça va continuer. Est-ce qu'il y aura du résultat? Je l'espère aussi. Autrement, on continuera encore et encore jusqu'à qu'on obtiendra quand même un droit de pouvoir avoir le prix du carburant comme avant. Là, cette journée telle que vous la vivez, c'est un engouement pour vous. Ah, c'est un plaisir vraiment, totale satisfaction, et j'aurais voulu qu'il y ait encore plus de monde pour faire voir au monde entier qu'on en a vraiment marre. Et vous faites quoi dans la vie ? Moi je travaille dans le bâtiment, D'accord. donc déjà comme bientôt je risque de m'installer, donc l'année prochaine, donc je pense que le carburant ça va vraiment me poser un problème. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose, Monsieur Christian ? Non, j'encourage à tout le monde, toute la France entière, de se joindre à nous, et c'est comme ça qu'on arrivera peut-être à obtenir quelque chose. Nous sommes toujours le 17 novembre 2018 avec Annick. Annick, donc ma question est le mouvement des Gilets jaunes, qu'est-ce que c'est pour vous ? Alors le mouvement des Gilets jaunes, pour moi, ça représente la France, le peuple uni, pour des revendications qui sont à peu près dans le global les mêmes. Les taxes. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu aimerais qu'il change ? Qu'est-ce que Moi, tu veux j'aimerais ça change que déjà le gouvernement entende ce que les revendications du peuple. Là, on a un petit problème de son. Vous la voyez, la réalité, de tous les côtés de Toulouse, ça bloque. Vous avez des gilets jaunes partout, des gilets jaunes dans toute la France. Je pense que c'est significatif. C'est significatif de quoi ? Que des gens en ont ras-le-bol et qui ne demandent pas l'aumône. Je veux dire, voilà, on ne demande pas l'aumône, on veut vivre décemment, correctement. On ne veut pas survivre. On s'en fout de ces cacahuètes qui nous balancent là. On n'est pas des singes. Je vais arrêter ma mutuelle, je vais avoir 40% d'augmentation. D'augmentation de quoi ? De mutuelle. Et, Alors je fais comment pour me soigner ? Je crève la bouche ouverte. Parce que ça va être ou garder ma mutuelle et arriver à me soigner à peu près correctement, ce qui n'est pas déjà le cas, ou payer mon gaz et mon électricité, ou manger. Quelque chose d'autre à rajouter ? Non, je suis en colère. Et j'espère que mes enfants et mes petits-enfants seront fiers. Ils m'ont appelé ce matin parce qu'ils ont eu peur. Mon petit-fils de 7 ans m'a appelé pour me dire « Mamie, fais attention. Oui, mamie, elle se bat pour toi. » C'est bien, il m'a dit, mamie. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui, 17 novembre à Toulouse, pour faire un clown interview de Geoffroy.
Geoffroy. Donc, Geoffroy, quel est ton avis sur la France ce 17 novembre 2018 ? Rien n'a changé. On se fait toujours manipuler. Et on subit. C'est comme si j'invente un jeu de société et je mets mes propres règles. Puis je sors une deuxième version, je modifie les règles. Puis je sors une troisième version et je modifie les règles. Et au final, il n'y a que moi qui connais les règles, il n'y a que moi qui sais comment les contourner. Et les autres, les joueurs, peuvent rien faire. Parce que c'est moi qui ai créé le jeu. Et qu'est-ce que tu penses alors du mouvement des Gilets jaunes qui a été lancé, qui est aujourd'hui ? Ben, moi en soi, en gros moi, je me prends pas la tête sur tout ce qui est mouvement de manifestation ou de rébellion ou quoi que ce soit. J'ai pas envie de m'éterniser ici en fait. J'ai des projets, j'ai envie de vivre ailleurs, à l'étranger, il y a de quoi faire. On peut vivre pour pas grand chose. Il n'y a pas forcément de taxes comme il y a ici. Et même par rapport à mes enfants, que j'ai des petits-enfants, j'ai pas envie qu'ils grandissent dans ces sociétés-là. Vraiment, moi, je me sens pas vraiment concerné. J'ai grandi à La Réunion, donc c'est une autre mentalité, ça n'a rien à voir. Tu vois, je peux pas te dire... Eh ben alors, par exemple, qu'est-ce que t'importerait de La Réunion pour que la France ressemble à La Réunion ? C'est simple, c'est très simple. Je dis ça, c'est même c'est un métropolitain, donc un Français qui était ici, qui est venu en vacances à La Réunion. Et il était choqué, il m'a dit sur une petite superficie, il y a autant de communautés qui arrivent à vivre ensemble. Et c'est un exemple. De lui-même, il m'a dit c'est incroyable. Il m'a dit c'est incroyable, il y a des Chinois, il y a des Indiens, il y a des musulmans, ils arrivent tous à vivre en communauté, il n'y a pas de problème. Nous sommes toujours le 17 novembre 2018 à Toulouse avec monsieur, votre prénom c'est quoi ? Coin. Alors donc je reviens sur les Gilets jaunes du 17 novembre. Quel est ce mouvement et d'après vous, pourquoi il y a un mouvement populaire et qui se veut apolitique ? Populaire ? J'ai pas du tout comprendre alors dans l'histoire du 17 novembre, je croyais que c'était la grève des patrons aujourd'hui. Pourquoi la grève des patrons ? Bah déjà c'est un samedi, les gens se mobilisent souvent le samedi pour arranger le patronat. Et ensuite c'est pour demander la baisse du prix des carburants, ce qui arrange plutôt les transporteurs routiers, Vinci et les grandes multinationales. Donc vous pensez que c'est pas un mouvement populaire ? Je suis persuadé que ce n'est pas un mouvement prolétaire. D'accord. Donc c'est pas un mouvement prolétaire. D'accord, ok. C'est peut-être un mouvement populiste. Ah, vous pensez que c'est un mouvement populiste ? Bah, les partis populistes d'extrême droite ont appelé à participer à ce mouvement. T'as quelque chose à rajouter, que tu veux rajouter, que tu veux dire Pensez à bien poster la vidéo sur Peertube. Ok, merci. Nous sommes toujours pour cette journée du 17 novembre 2018 avec messieurs Mèche. Mèche Pierrot, et c'est mon Pierrot. anniversaire. Ouais, c'est son Bon anniversaire. anniversaire. Merci. Pierrot. Bon anniversaire. Bon anniversaire, Pierrot. On a pensé un petit instant que les Gilets jaunes étaient sortis en l'honneur de ton anniversaire. Ben non, Bah, ça aurait été cool. Alors, ça aurait été cool, mais Bah, bon. on n'a pas de bagnole, on s'en fout. mais je vais vous demander quel est votre avis sur l'état du pays ce 17 novembre 2018 selon vous. Eh bah, selon Où en nous, alors ils en ont fait un scandale de merde pour avoir quoi ? Tous les commerces ouverts, tout ça, alors que soi-disant ils devaient tout bloquer, tout. Ouais. Et en fait, il n'y a aucun gilet jaune. C'est vrai, on tourne autour de Morceau vous. de solidarité, quoi. Putain, les gars, c'est la journée du gilet jaune, hein. Ouais, bah, on en voit Ouais, aucun. après, hein. Ah. Il ferait mieux de se révolter autrement, quoi. Alors, comment est-ce qu'ils devraient se révolter ? Ah, ben on arrête de bosser tout simplement, on bloque l'économie, on fout un bordel monstre Ouais. et on n'en parle plus, ouais, quoi. ouais. On leur fait comprendre qu'on en a ras le bol de leurs conneries. Fais un bon mai 68 Non, c'est plus Si, comme la révolution. si, comme Comme la avant. révolution, Les là. On anciens prend le sont- président, on lui coupe la tête. Qu'est-ce qu'on met en place pour qu'il y ait quelque chose qui tienne la route Bah, selon déjà, vous ? on va peut-être changer un peu le gouvernement, du moins. Un peu les hommes politiques, ça serait déjà pas mal. Parce que Alors par exemple les hommes politiques, comment est-ce qu'on devrait être représenté si on devait changer la façon de... Prendre des gens enfin, Qui des tiennent la vraies route. personnes qui travaillent et qui connaissent un peu la vraie vie. qui respectent un peu ce qu'ils disent, quoi. Parce que la plupart du temps, ils votent des textes de loi qui sont pour eux, soi-disant. Ouais, c'est mis des en petits place. arrangements qui se font entre eux, quoi. Et comment on les fait respecter ce qu'ils disent ? Bah, alors là, la bonne question. Ouais. Alors ça, Alors là, malheureusement, c'est... ah, ça c'est la question clé, ça. Eh ouais. Merci beaucoup, merci Je vous en donc prie. à Pierrot, Pierrot, pour son merci anniversaire. beaucoup. Et ramenez-lui plein de femmes, hein, c'est son Ouais, anniversaire. ouais, j'en veux plein. Et mèche. Et Mèche. Merci Mademoiselle beaucoup. la cadreuse, je vous souhaite une Salut. bonne journée.
Merci à vous.